La femme du bon Dieu. Lexa Anders. Expérience d'une assistante sociale. Préface. Ma vie de tous les jours. La vie d'une assistante sociale à Hambourg. Hélas, c'est le spectacle continuel d'une misère sans borne. C'est le spectacle constant du péché, du vice, de l'éloignement de Dieu. Comment me frayer un chemin à travers tous les désordres et tous les désarrois de la vie? Jamais je n'y arriverai, si cela ne dépendait que de moi. Ce qui m'attend jour après jour, de quelque côté que je regarde, n'est que misère et péché. Et au travers de tout ce désordre, de toute cette détresse, quelqu'un a marché à mes côtés. Jésus-Christ. Sa présence a inondé ma vie quotidienne de lumière, de joie, d'une joie inexprimable. J'ai pu mettre ma faible main dans la main forte de mon Seigneur. Moi qui suis si faible, totalement impuissante, je chemine à présent avec lui qui est si grand et fort, qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ainsi, nous traversons ensemble chacune de mes journées. C'est un privilège de l'avoir pour compagnon de route. Moi, je ne suis rien. Il est tout en tous. C'est une vie sans routine, parce que Christ en est le centre. C'est la vie de tous les jours en Christ, et cela, c'est la gloire. Lexa Anders. Le pont aux ânes. Aujourd'hui, il fait un temps de bruine typiquement hambourgeois et je suis de service en ville. Le col du manteau complètement relevé et le parapluie ouvert, les gens affluent vers leur lieu de travail. Si l'on regarde les visages d'un peu plus près, hélas, avec quelle mine triste, tourmentée, tendue, traquée ils défilent. Si seulement je pouvais leur apporter à tous la bonne nouvelle de l'Évangile. Si seulement je pouvais la dire à l'un d'entre eux. Je cherche le nouveau bureau de la caisse d'assurance maladie des employés qui se trouve au Steingraben. Mais je n'arrive pas à le trouver. Des passants à qui je demande le chemin sont trop pressés. Ils haussent les épaules et poursuivent leur marche en vitesse, car tout le monde galope, se presse et se bouscule. Et voilà qu'un facteur sort d'une maison. Je vais m'adresser à lui. « Bonjour, pouvez-vous me dire où se trouve le nouveau bureau de la caisse d'assurance maladie des employés ?» De l'autre côté de la rue, la dernière maison, c'est le numéro 103. Sans le vouloir, je pousse un petit cri d'allégresse parce que je pense au psaume 103. « Qu'est-ce qui vous cause tant de joie ?» me demande le facteur d'un air futé. Eh bien, je vais vous le dire. On se construit parfois un pont aux ânes pour mieux se souvenir de quelque chose, pour graver un détail dans sa mémoire. Et alors, quel était ce pont aux ânes? Le psaume 103. Le facteur me regarde d'un air rayonnant et se met immédiatement à réciter. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mais, mon cher monsieur, vous êtes mon ami. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Oh oui, je suis méthodiste. Mais, y a-t-il un « mais » dans votre vie? Oui, savez-vous, il y a quelque chose qui cloche chez moi. J'ai perdu goût à la louange à la suite d'un procès que j'ai perdu injustement. C'était une affaire de logement et je dois payer à tort la somme de 250 Deutschmark. Je n'arrive tout simplement pas à passer par-dessus. Je voulais partir cette année en vacances avec ma femme, mais voilà,
c'est de nouveau tombé à l'eau. Ma femme, elle, a pu prendre le dessus, mais moi, je n'arrive pas à le digérer. Eh bien, vous êtes doublement mon ami. J'ai vécu la même chose que vous, car moi aussi, j'ai perdu un procès. C'était à la suite d'un accident, et j'ai dû payer 10 fois plus que vous, bien que j'étais parfaitement innocente. Et vous êtes si rayonnante? Ce n'est pourtant pas une bagatelle. Non, bien sûr. Ce n'était pas et ce n'est toujours pas une bagatelle. Mais jamais dans ma vie le Seigneur n'a été plus proche de moi que pendant ces 4 dernières années. J'ai toujours eu, même si ce n'était qu'à la toute dernière minute, tout ce dont j'avais besoin. Jamais le Seigneur ne m'a laissé en plan, jamais il ne m'a déçu. Pendant cette période, il a même réalisé un désir secret de mon cœur. J'ai pu faire un voyage dans les montagnes bavaroises. Oui, il n'y a que lui pour nous témoigner tant d'amour, tant de bonté, tant de bienveillance. Pour fortifier sa foi, je lui ai raconté une histoire vécue à cette époque-là. Une de mes amies missionnaires m'avait annoncé sa visite. Je n'avais plus un centime. Tout ce qui me restait, c'était un peu de pain et de beurre. Cela m'aurait suffi à moi. Mais quand on a de la visite, surtout une visite comme celle-là, on aime bien servir quelque chose de meilleur. Je l'ai donc dit au Seigneur. S'il m'envoie une de ses enfants bien-aimés, il ne nous laissera donc pas mourir de faim. Je le lui ai dit tout simplement, avec la confiance d'un enfant. Qu'en pensez-vous? Un après-midi, j'étais assise à table et j'écrivais. La porte de ma chambre, qui donnait sur le couloir, était ouverte. Tout d'un coup, je vois voler un billet de 20 marks par l'ouverture de la boîte aux lettres. Je pousse un cri de joie, me lève d'un bond et ouvre vivement la porte de mon appartement. Il n'y a personne. J'habite au dernier étage. Personne n'a donc pu monter plus haut. Je dévale l'escalier 4x4 jusque devant la porte de la maison. Je ne vois personne. Il est impossible que quelqu'un ait pu disparaître si rapidement. Mais il n'y a pas un chat. Cela tient du miracle. Des mains d'ange ont-elles apporté l'argent? En tout cas, j'ai pu dresser une table bien garnie devant ma chère amie missionnaire de Chine. Le Seigneur n'a-t-il pas bien fait les choses? Mais il a fait mieux encore. Je dus m'éloigner de Hambourg pour des raisons de service. Mon ami missionnaire put donc disposer de tout l'appartement pour travailler et pour se reposer. Il est bon qu'un missionnaire ait aussi de temps en temps des envies humaines. La pensée lui vint un jour. « Ô Seigneur, si tu as permis que je sois ici comme chez moi, tu voudras bien que je me cuise une fois des crêpes. » Cependant, de tous côtés, on faisait appel à ses services. Elle n'avait guère le temps de se faire des crêpes, mais le Seigneur connaissait son désir. Un jour, elle rentre affamée et fatiguée d'une réunion. Devant la porte, il y a un gros paquet. En l'ouvrant, devinez ce qu'elle y découvre. Une montagne de crêpes appétissantes et un bocal de compote de pommes. Vous pouvez vous imaginer sa joie. Vite, elle veut entrer dans l'appartement. Mais la porte se coince. Lorsque finalement elle réussit à l'ouvrir, elle découvre sous le tapis à l'intérieur un autre paquet, plus petit cette fois-ci. On a dû l'introduire par l'ouverture de la boîte aux lettres. Il y a 2 côtelettes de porc, mon plat préféré. Aussitôt, mon ami se jette à genoux avec ses crêpes, sa compote et ses côtelettes et s'exclame « Seigneur, ce logement est merveilleux. Devant la porte, des crêpes et de la compote, derrière la porte, des côtelettes de porc. » Quelle explosion de joie et de louange quand, le soir, je suis rentré à la maison. Et quel régal! Il y en avait assez pour tout le week-end. Dieu avait largement pourvu. Et c'est toujours ainsi. Quand il est là, on est continuellement dans l'allégresse, la reconnaissance et la louange. Essayez voir
votre cœur retrouvera sa joie. Il pleuvote toujours, mais nous ne nous en rendons même pas compte. Le Seigneur est venu à notre rencontre. Jamais je n'oublierai votre pont aux ânes, dit mon facteur. Je veux recommencer à louer le Seigneur, à le remercier pour tout. Oui, mon âme, bénis l'Éternel. J'avais cessé de regarder à lui. Et quand il en est ainsi, on est triste et découragé, on se rend et on rend aux autres la vie désagréable. Tous les deux, on a perdu un procès. Mais chez vous, c'est le Seigneur qui a gagné le procès, et ça se voit. Ce matin, le Seigneur vous propose la même chose. Pensez au psaume 103, recommencez à louer et à rendre grâce. L'adversaire devra céder le terrain et la joie du Seigneur s'emparera à nouveau de vous. On est arrivé au bout du Steingraben. Mon facteur dit avec reconnaissance. Merci Seigneur pour cette rencontre. Et j'ajoute, n'est-ce pas? Ce n'est pas si grave si nous perdons un procès ici-bas. L'essentiel, c'est que Christ gagne plus de place dans notre vie et que tout cela serve à nous rapprocher de lui, à nous faire mieux connaître son grand amour. Mon ami facteur me serre la main. Merci beaucoup, c'est le Seigneur qui a voulu cette rencontre. Qu'il vous bénisse. Là, de l'autre côté de la rue, il y a le bureau de la caisse d'assurance maladie des employés. Que Dieu vous garde. Saluez votre femme de ma part et dites-lui de quelle façon merveilleuse le Seigneur peut nous aider. Oui, je lui raconterai l'histoire si instructive du pont aux ânes du psaume 103. Il lève la casquette pour un dernier salut et continue sa route. Et si nos pieds sont toujours sur terre pour poursuivre leur service, notre cœur est au ciel et il loue, remercie et adore celui à qui nous nous sommes livrés pour cette vie et pour l'éternité.